Arnaud, bonjour. Bonjour. Très content de te retrouver. Alors, plein de choses à te raconter, plein de choses à te demander, et toi, tu vas avoir plein de choses à nous dire. Hein. Hier, j'ai interviewé André. On a fait un petit peu le point. Il nous a raconté un petit peu le stage. Tu vas aussi nous en parler. J'ai adoré faire cette vidéo. La première, parce que c'était une vidéo qui racontait deux parcours de vie différents. C'était bien. J'ai adoré parce que tu as pris les habits de journaliste. On a appliqué mon boulot. Là, je vais les reprendre et toi, tu vas reprendre tes habits de prof. Ouais. Hier, on a vu avec André, il nous a raconté un petit peu comment s'est passé le stage et comment il envisageait la suite. Raconte-nous un petit peu, un petit résumé rapide. Comment tu as vécu cette année? Comment ça s'est passé pour eux, pour André? André et Suarez, comment ils ont vécu l'année? Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le stage et les retours? Bien sûr. Alors, j'ai déjà parlé par rapport déjà à l'ensemble du groupe, parce qu'ils ont intégré un groupe de 12 personnes au total. Très bon groupe, motivé, motivant. Pour la plupart, on va dire 10 candidats sur les 12 ont découvert ce métier, démarraient vraiment de zéro. Il y a 2 autres candidats, ils avaient déjà fait un petit peu de soudure auparavant, donc ils avaient déjà des petites notions. Mais tous ont embrassé la formation à plein bras, si je puis dire, parce qu'ils découvraient, ça leur a plu. On a réussi, et eux aussi, à... C'est la première fois qu'il y a un pourcentage comme ça Alors, autant de gens qui ne connaissaient pas? Oui, parce que l'année dernière, il y en avait... L'année dernière, on était moins, c'était la première année de mémoire, je crois qu'il y en avait 8, et il y avait 2 personnes, donc on va dire, qui connaissaient déjà le métier, donc 6 qui ne connaissaient pas. D'accord. Là, cette année, avec le succès de l'année dernière, on s'est permis d'avoir le choix en termes de recrutement. Donc sur 12, il y avait à peu près une dizaine de personnes qui ne connaissaient pas ce métier. Donc on a toujours 2 personnes qui connaissaient, mais par rapport au nombre, le ratio est différent. Et donc du coup, ce qui fait que ce fut fort intéressant. Ils étaient intéressants. Je pense qu'on a réussi à les motiver tout le long. Donc par rapport à ça, ça se passe très très bien. Ils étaient curieux. Devant une difficulté, ils n'étaient pas là à se cacher ou à se dire non, je dis rien, je ne sais pas, je dis rien. Non, il y a vraiment eu un échange. Et du coup, par rapport à ça, on n'a pas vu les 10 mois, oui, à peine, moins de 10 mois, puisqu'on commence en novembre et on a fini là en juin. Et ça passe très très vite. Donc franchement, voilà. La majeure partie de ces personnes ont trouvé un stage. Tout au moins 100% des personnes ont trouvé leur stage en début d'année. Je crois que c'était en février de mémoire. Et le deuxième stage, malheureusement, il y en a un qui ne l'a pas trouvé. Bon. Donc du coup, ça complique un petit peu les choses par rapport à l'obtention du CAP et tout ça. Et sinon, pour revenir à André, lui, son premier stage, ça s'est passé coup-ci, coup-ça. Voilà, ça ne s'est pas forcément bien passé. Après, c'est peut-être une question de personne au sein de l'entreprise. Voilà, donc plutôt, il a appris des choses, mais voilà, c'était assez mitigé. Du coup, le deuxième stage, je lui dis, on va t'accompagner dans la recherche, sachant qu'on les connaissait un petit peu mieux, parce que là, le deuxième stage, on arrive passé une année avec 4-5 mois, donc on arrive mieux à les resituer. Et du coup, on a pu, il a fait la demande à Mekabag Cefom, à Freneuse. Et là, ça a été le jour et la nuit, quoi. Parce que c'est ce qu'il nous a dit, il était content, il était ravi. Il a appris plein de choses. C'était exactement ce qu'il voulait. C'était ça. Donc il a appris beaucoup de choses en condensé, donc après il faut arriver à assimiler tout ça. Mais voilà, ce fut une réelle réussite et il en était vraiment pleinement satisfait. Pour Suarez, pareil? Alors Suarez, oui, il a trouvé. Alors avec Suarez, parce que je me dois de le dire, il était un petit peu surpris et déçu, c'est un bien grand mot, mais pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on nous, dans notre formation, parce que c'est option soudage, ça veut dire qu'on oriente notre formation vers la soudure, mais on n'est pas des soudeurs. Et il faut bien clarifier ça. Un soudeur... C'est quoi la différence? La différence, c'est que le soudeur, il va choisir donc un procédé, une matière, une épaisseur, une position. Et il va faire que ça pendant un certain nombre d'années, non-stop, chaque jour. Nous, le CAP chaudronnerie option soudage, il va avoir des notions de chaudronnerie, mais aussi apprendre à régler son poste et à déposer des cordons dont la vision... C'est plus élargi. C'est plus élargi et on va moins profondément par rapport au métier de soudeur.
Donc Suarez dit, ah bah c'est pas, bah, je sais, bah non, on m'a dit, ah mince, alors du coup, on a su s'adapter quand même, puisque lui, son but, c'était de travailler dans la soudure. Donc nous, la force qu'on a avec M. Berkes, c'est qu'on sait s'adapter en fonction du projet de chacun. Bah, tu vois, au départ, la plupart découvrent, on dit, qu'est-ce qui vous plaît? La mise en forme, l'accostage, plus pour la chaudronnerie, bah, vous nous le dites, on oriente ça plus là-dessus. Après, vous faites du sur-mesure. Et ceux qui veulent faire que de la soudure, donc là c'était le cas pour Suarez, du coup, il a fait que de la soudure. Suarez, donc il a tout juste fini sa formation et à peine fini les examens. On n'a pas pu faire l'interview avec lui parce que monsieur a eu de la part d'une entreprise une démarche pour l'embaucher. Donc il a pu négocier un salaire avec l'entreprise et ainsi de suite. Donc c'est l'aboutissement final. On aurait été content de l'avoir comme André, mais on est très content qu'il n'ait pas pu venir parce qu'il a trouvé un boulot. Il a trouvé un boulot. T'es content de ça? C'est le but. C'est l'un des objectifs. Parce qu'il y a plusieurs, mais ça, c'est l'un des objectifs. Et du coup, le fait de ne pas l'avoir là, ça veut tout simplement dire que le métier, ça lui a plu. Il a trouvé des stages. Et durant les périodes de stage, il s'est parfaitement intégré, mis en place ce que lui on a appris ici. Et derrière, l'entreprise. Et ça s'est tellement bien passé qu'il est déjà au boulot. Voilà, il est déjà au boulot. Donc maintenant, lui d'évoluer au sein de l'entreprise. T'en tires une fierté de ça? Oui, alors pas personnel. Parce que bon, voilà, nous on fait notre taf. Mais on se dit, chouette, lui, parce que l'idée c'est quoi? Alors le but premier, bien sûr, c'est de pouvoir les insérer dans le monde de l'entreprise. Alors, il y en a certains, ils sont déjà insérés socialement, mais d'autres, ça peut les aider, ça peut encore aller plus loin. Mais professionnellement parlant, qu'ils puissent tout simplement vivre de ce qu'ils gagnent. Dans un métier qui plaît, là, on a tout gagné avec lui. Parce qu'il y a aussi d'autres fiertés au sein de la classe, puisque le but, alors il y en a, ils vont se retrouver en vie active, donc ils vont se retrouver sur le marché du travail. Après, il y a plusieurs possibilités pour eux, les boîtes d'intérim, enfin, voilà. Et il y en a, de par les stages et la formation proposée, ils vont pouvoir, ils vont postuler, ou ils ont postulé pour continuer en bac pro OBM. Donc là, sur les 12, il y en a 2 qui souhaitent continuer et qui vont continuer, 3 même, 3 j'oublie. D'accord. Il y en a 3 qui vont continuer en bac pro OBM, là, dès la rentrée prochaine, en alternance, sur 2 années. Ok. Donc, vu tout ça, nous, nos objectifs... La boucle est bouclée. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est ça l'objectif d'une formation, c'est d'accueillir des adultes qui soient mauvais, qui connaissent rien, qui même qu'ils aient des difficultés en termes d'élocution aussi, s'ils sont prêts à faire les efforts. Pour tout ça, ça évolue. Et qu'au bout du compte, ils obtiennent un diplôme et ça leur permet de basculer dans ce métier-là. On a génial. Tout gagné. C'était le discours d'André et de Suarez, j'ai trouvé que c'était un joli discours, avec comme tu disais, une envie, une réelle envie. Et je suis très content grâce à toi, de les avoir rencontrés. C'était très agréable, différent des années précédentes. Oui. L'année prochaine, on fera autre chose. Ça sera, voilà. Mais c'était intéressant, c'était agréable. Et j'espère que les gens qui regarderont peut-être la première interview et la deuxième verront un petit peu comment les choses ont évolué. Et j'espère qu'ils auront autant de plaisir à regarder la vidéo que nous, on a eu à la faire. Merci beaucoup vraiment. Arnaud, c'était très cool. Et puis on verra avec Monsieur Philippi, j'espère que l'année prochaine, on aura la possibilité aussi de continuer à bosser avec le Greta, qu'il y aura des gens de l'extérieur qui viendront ici pour témoigner et pour raconter aussi, parce que ça sert à ça. Nous, notre but, c'est ça aussi. Toi, ton but, il est de les former et de les mettre dans la vie active. Et nous, c'est de raconter cette histoire. Et c'est un réel plaisir. Et puis, c'est la vérité. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour enjoliver les choses, ceci, cela. Il y a des moments où ça peut peut-être coincer avec certains, mais à partir du moment qu'on communique, qu'on exprime les choses, derrière, on s'adapte. Et ça va tout seul. Donc, voilà. Donc, si vous venez dans cette formation de CAP, en moins d'1 an, et ben derrière, dites-vous, il y a une possibilité d'être embauché selon les rencontres que l'on fait au sein des entreprises durant les stages, une possibilité de continuer en bac pro OBM en alternance durant 2 ans, et ou alors aller sur le marché du travail. Mais voilà, venez ici, on s'occupera de vous, on fera de la publicité comme on fait avec Jean-Pierre, c'est génial, et puis au plaisir de retravailler avec toi en tout cas. Avec grand plaisir, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.